à Monsieur Raphaël Schillenberger pour les Républicains et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, alors que l'accès à l'eau va devenir un enjeu de survie pour nos exploitations agricoles et pour notre souveraineté alimentaire, le groupe Les Républicains conteste catégoriquement le bien-fondé de cette proposition de loi sur les méga-bassines. Sous le prétexte d'un débat sur la gestion de l'eau, ce texte dissimule en réalité une attaque directe envers la profession agricole, envers notre souveraineté alimentaire, envers la promotion de solutions efficaces face aux défis du changement climatique. Nos agriculteurs, qui ont ces dernières années déjà baissé de 30% leur consommation d'eau en 20 ans, font face à ce défi majeur. Ils sont les premiers à se battre contre le changement climatique. Les retenues de substitution, en permettant le stockage stratégique de l'eau, sont une solution pragmatique pour garantir une irrigation suffisante en saison estivale et la stabilité économique de nos exploitations. Regardons les faits en face. Comme dans les Deux-Sèvres, les pluies récentes ont provoqué le débordement des nappes, mettant en lumière la pertinence des retenues de substitution prévues en accord avec toutes les parties concernées, des agriculteurs aux ONG engagées dans la protection de l'environnement. Toute cette eau tombée ces derniers jours me rappelle ce commentaire avisé des observateurs ruraux dans nos territoires, dans nos circonscriptions, connaissant la sécheresse l'été, nous disent toute cette eau qu'on laisse passer. Toute cette eau qu'on laisse passer et qui doit être stockée pour être utile l'été. Refuser ces solutions par idéologie, ce serait non seulement ignorer les données scientifiques, mais aussi compromettre notre capacité à nous adapter à une réalité climatique changeante. Ce serait rester sourd à l'appel à l'action lancé par nos agriculteurs qui, confrontés à des étés plus longs et plus secs, ont besoin de mesures enfin concrètes pour assurer la compétitivité de la ferme France. Nous avons besoin de nous engager de toutes nos forces pour la souveraineté alimentaire de la France et pour la préservation de l'arabilité de nos sols qui ne se fait que par l'eau. Le Varenne de l'eau a d'ailleurs clairement validé ce principe sur la base d'un rapport commun des ministères de la Transition écologique et de l'Agriculture, actant qu'il s'agit du mode de sécurisation le plus satisfaisant de la ressource. De même, un rapport transpartisan du Sénat, conduit par des élus certes de droite, mais aussi de la majorité, et même du Parti communiste, dit que disqualifier le stockage n'est pas fondé scientifiquement. C'est une analyse au cas par cas, à travers des procédures déjà très exigeantes, qui doit déterminer s'il est souhaitable de créer des réserves. Le recours aux bassines est ainsi justifié quand il aide à éviter de puiser dans les aquifères profondes des régions calcaires, dont les capacités de stockage souterrain sont limitées en raison de nappes réactives où l'eau s'écoule très vite. Les retenues font par ailleurs l'objet d'un processus d'autorisation très strict, peut-être même trop strict, auprès de l'administration, avec une évaluation environnementale, une enquête publique, la vérification de leur conformité aux prescriptions du SDAGE. Elles doivent respecter un seuil de prélèvement fixé par décret et des niveaux d'eau objectifs dans la nappe et les rivières, ce qui interdit tout stockage de confort. La création de réserves peut aussi s'inscrire dans le cadre volontariste de plans territoriaux, démarche pourtant non obligatoire qui permet d'organiser le partage de l'eau et de réduire les volumes prélevés, confortant là l'acceptabilité locale des projets. Grâce à ces principes, 88% des nappes souterraines en France sont dans un bon état, au regard de la directive cadre de l'eau sur l'eau de l'Union européenne. Une étude du BRGM a d'ailleurs démontré l'effet positif des retenues sur le niveau des nappes et des cours d'eau en période d'étiage, dans le Marais poitevin, assurant des réserves suffisantes 9 années sur 10 pour l'ensemble des autres utilisateurs. Mes chers collègues, sur ce sujet, nous avons besoin de raison et la façon dont ce texte est amené ne nous emmène pas à un débat apaisé. Faire appel à la science, c'est faire appel à toute la science. Et la science, c'est d'abord, sur ces sujets, une affaire de consensus. Aller chercher le contradicteur, celui qui, dans une posture, peut affirmer autre chose que toute la communauté, c'est disqualifier la place de la science dans le débat public. En cela, vous commettez une grave erreur. Nous avons absolument besoin, dans les années qui viennent, de stocker de l'eau
Ce stockage de l'eau permettra par ailleurs d'améliorer la qualité de notre environnement en préservant dans les cours d'eau, en préservant dans les nappes phréatiques de l'eau quand en été, l'été s'allonge et la sécheresse s'installe. Ces bassines, ces stockages, ces barrages, nous en avons besoin. Nous aurons besoin dans les mois qui viennent de textes pour en accélérer les constructions. Merci, monsieur le député. La parole est à